Et salut à tous et bienvenue pour ce TCG Report du mois de mai. Et on va commencer par Yu-Gi-Oh! Donc dans Yu-Gi-Oh! Nous avons Ghost from the Past qui sort le 5 mai. Nous enchaînons aussi avec Force Dimensionnelle le 19 mai et la réimpression Destructure Deck Cyber Dragon. Donc c'est à peu près tout pour Yu-Gi-Oh! Deux sorties majeures et une réimpression. Maintenant on passe à Pokémon avec Astre Radieux qui introduit le TCG Pokémon à la région d'Isui du jeu Pokémon Légende Arceus. Vous pourrez y retrouver en tête d'affiche sur les ETB notamment Darkrai, ainsi que sur les boosters, les formes d'Isui des différents starters et des deux légendaires, Dialga et Palkia. Ensuite, nous enchaînons sur VG avec Lyrical Monasterio saison 2, la suite de la première boîte, avec du support pour les anciennes cartes et de nouvelles mécaniques pour les nouvelles cartes. Et c'est tout pour moi, je vous laisse avec Alain. Et me voici en ce mois de mai, et pour ce mois de mai, on va parler d'abord de DBZ avec l'expert deck Cell qui arrive. Et oui, on le sait tous, le dernier leader Cell s'est fait ban, et pour se le remplacer, eh bien, Bandai nous offre un expert deck avec un nouveau Cell pour la couleur verte. Peut-être sera-t-il le leader sauveur de cette couleur, on le saura après l'avoir déballé en mi-mai. Ensuite, pour Digimon le 13, on a enfin la BT8 qui arrive avec la nouvelle mécanique de Jogress. On va retrouver du coup du bicolore pour toutes les couleurs en fait. On va aussi retrouver la mécanique d'Armor Release. Du coup pour des Digimon bicolores, on pensera surtout à la lignée Devimon. Et on retrouve aussi, pour aller avec la première mécanique dont j'ai parlé, le Jogress, les starter decks Mastemon et Imperial Dramon. Du coup Mastemon qui est bien évidemment en jaune-violet et qui va du coup unir les deux couleurs ensemble pour arriver à l'apothéose de ces deux couleurs. Et Imperial Dramon qui continue sur sa lignée de bleu-vert pour taper encore plus fort et encore plus de fois. Et pour les joueurs de FF, on va avoir l'Anniversary Collection 7 2022 qui va regrouper des tonnes et des tonnes de cartes qui proviennent bien évidemment des 5 ans de jeu qui sont déjà passés. Et oui, et en plus à l'intérieur de ce set vous aurez ici un deck déjà préfabriqué de 50 cartes et comme je vous l'ai dit des tonnes et des tonnes de cartes des anciennes collections à récupérer. Du coup très intéressant pour les joueurs de FF qui collectionnent aussi. Voilà, c'est un peu tout pour on va dire les TCG un peu phares pour ce mois, mais on aura quelques apparitions sûrement de plusieurs petits outsiders durant ce mois. On pense notamment à My Hero Academia qui normalement devrait enfin sortir et voir le jour parmi nous. On a aussi Metazu qui devrait pointer le bout de son nez pour tous ceux qui ont envie de jouer Bigfoot ou des Pères Noël méchants. Mais ça, on n'en dit pas plus, vous le découvrirez vous-même dans ce jeu. Voilà, c'est tout pour ce mois de mai. On espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez en commentaire et à aller faire un tour sur Parkage, notre site évidemment, pour faire toutes les précommandes et tous les achats qu'il vous faut pour vos TCG. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!